Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce luminaire. Voilà, donc une magnifique cloche de chez Philips. Donc une Philips NV, non pas NV200, NFR, un truc comme ça, je sais plus. Ce sera dans le titre, la référence sera dans le titre, mais c'est du Philips. Voilà, donc une belle petite cloche qui est toute petite, mais vraiment toute petite. Regardez par rapport à ma main, c'est vraiment un tout petit luminaire. Ma main elle rentre dans le luminaire. Voilà, donc avec un bloc appareillage où il n'y a plus rien dedans. Voilà, donc du coup j'ai dû mettre un ballast externe, mais à l'origine c'était exactement ce même ballast, mais en BF125, puisque la platine d'origine je l'ai vue, mais c'est Edouard qui a voulu la récupérer pour le cuivre, donc malheureusement, donc du coup bon bah tant pis, il n'y a plus de ballast d'origine, donc du coup bah j'ai mis ça. Donc c'est en externe, pourquoi? Parce que le ballast il est un peu à nu, et que regardez, je vais vous montrer ça direct. Dedans il n'y a plus de platine du tout. Il a embarqué toute la platine en fait, donc du coup bah j'ai plus de platine, donc je peux plus remettre de ballast, il faut que je refasse une plaque et que je refasse une platine. Donc du coup j'ai pas envie que ça fasse des défauts d'isolement, c'est pour ça que pour l'instant il est dehors. Donc du coup bon bah on a un bloc appareillage qui est ma foi vide. Donc une belle petite cloche avec un support ici en fonte. Ici une sorte d'écrou voilà, qui tourne. Hein. Donc j'ai tout dégrippé. Tout était grippé mais complètement bloqué. Sauf la cloche parce que la cloche elle a été déjà enlevée. Mais en fait, pour démonter la cloche, c'est un système un peu spécial. En gros, on dévisse ça. Je ne vais pas le faire là parce qu'à la douille, il y a les fils et tout ça. Mais on dévisse ça un petit peu. Et en fait, on peut faire un quart de tour avec la cloche et la sortir. Et ça reste sur le luminaire. Et sur la crosse. Et ça permet justement de pouvoir changer la cloche s'il y a besoin sans trop s'embêter. Donc voilà, donc une embase en fonte avec une sorte d'écrou. Donc voilà. Donc la cloche, donc c'est en BF80. Hein. Donc je vais vous défaire la lampe. Donc c'est rifté, comme vous pouvez le voir, le réflecteur, c'est des vieux rivets à chaud, des rivets de l'époque. Voilà, donc c'est rifté. Dedans on a une vieille douille, donc voilà, une douille en porcelaine avec en laiton et porcelaine, voilà. Donc dedans on a ça comme lampe, Philips HPLN 80, la même que le ballast. Voilà, donc, je vais essayer de la remettre sans tout niquer. Ouais, parce que comme il n'y a pas de ballast, le luminaire il est un peu scabreux. J'ai pas envie de le faire tomber, donc du coup je peux pas appuyer sur la douille en même temps que je visse. Donc il faut que j'y aille doucement. Voilà, en plus on voit la gravure. Voilà, donc bah là ce que je vous propose c'est de passer au test. Hein. Donc d'abord je vais quand même vous montrer un petit peu le tour du luminaire. Donc on a exactement le même écrou qui tient ici, hein. Même genre de visserie. Voilà, donc ça c'est l'arrière du coffret. Donc c'est un coffret en Alpax, fond d'aluminium. Voilà, donc c'est un coffret en aluminium, donc typique Philips hein, comme coffret. Donc c'est très léger comme luminaire, une fois non appareillé. Quand il y a un ballast c'est un peu plus lourd, mais non appareillé c'est très léger. Enfin voilà quoi, donc là on va passer au test. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Donc du coup c'est parti. On voit la lampe qui s'amorce. Voilà, donc une belle petite BF80 en état correct. Voilà, donc ce que ça donne un petit peu. Hein. Donc c'est vraiment une belle cloche, donc elle allait partir à la ferraille. Je lui ai sauvé la vie, hein, parce que je pouvais pas laisser partir ça à la ferraille. C'était pas possible. Vraiment ce genre de luminaire, déjà c'est introuvable parce que c'est un luminaire qu'il faut savoir qu'il s'est vendu que sur quelques années. C'est un luminaire qui est quand même assez rare, ça s'est pas vendu beaucoup. Donc bah, le jeter ça aurait été vraiment dommage étant donné son état. Il a aucune bosse, il a rien du tout à part son ballast qu'il avait, mais bon, que Edouard a voulu récupérer, le reste, tout est là. Les visseries d'origine sont là, tous des vis et tout ça. Donc, franchement, ça aurait été vraiment dommage de le jeter, alors qu'il est encore complètement fonctionnel et qu'il peut encore servir pendant au moins 20-30 ans, facilement. Et ici, j'ai oublié de le préciser, on a un presse et tout en laiton. Voilà, donc si on dévisse, on peut voir que c'est du laiton. Donc, ça c'est sympa, une fois restaurée, je pense que la crosse elle va revenir nickel. Peut-être que je repeindrai la crosse en noir, ça peut faire sympa. Coffret le laisser gris, refaire le coffret et refaire la cloche et la laisser grise aussi. Ça peut faire sympa. Enfin voilà, hein, c'est du BF80, hein, c'est pas non plus une force puissance. Voilà, donc réflecteur typiquement Philips Comatellec, donc pour moi ça c'est du Comatellec. Hein. Ça m'étonnerait fort que Philips ait fait ce genre de luminaire. Parce que vu le réflecteur et la conception du truc, pour moi c'est du Schrader, enfin Comatellec quoi. C'est eux qui l'ont designé, fabriqué, c'est Philips qui les revendait. Enfin pour moi c'est ça, je n'ai aucune certitude,
Mais pour moi, je pense que c'est ça, parce que à ces époques-là, Philips achetait beaucoup de luminaires à Comatellec pour les revendre à son compte. Donc je serais même pas étonné qu'ils aient fait ça aussi pour celle-là, étant donné le design qui se rapproche beaucoup de celui de Schrader. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!